Bonjour et bienvenue sur le numérique, on se retrouve comme toutes les semaines pour notre petit récap des sorties de la semaine et également des suggestions du week-end. On commence tout de suite avec Netflix et un teen movie où deux adolescents tentent de monter un groupe de métal. Ça s'appelle Metal Lords et ça sort le 8 avril. Et on a également la saison 5 de la série Elite qui débarque également le 8 avril, le même jour donc. Sur Prime Video, on a deux films avec l'acteur Chris Pine qui sortent le 4 avril et le 8 avril. Il s'agit de The Contractor et Le Couteau par la lame. Ce dernier est également avec l'actrice Thandie Newton. Et le 7 avril, on a également un film sur et avec la chanteuse italienne Laura Pausini. Une chanteuse qu'on avait un petit peu oubliée, mais apparemment, c'est pas le cas en Italie. Semaine assez calme sur Disney+, puisqu'on n'aura que Avengers Endgame à se mettre sous la dent, ça sort le 8 avril. Sur Canal+, on a la série très attendue Infinity qui a débuté le 4 avril. Et depuis le 7 avril, on a l'intégralité des films James Bond qui est arrivé. Le 7 avril, vous l'avez compris, 007, c'est des petits malins. Il faudra toutefois attendre jusqu'au 16 avril pour découvrir le dernier volet, Mourir peut attendre. Et enfin, sur OCS, depuis le 5 avril, on a une série qui s'appelle Sentinelle et qui plonge au cœur de l'armée française et de ses opérations au Mali. On enchaîne, comme c'est désormais la tradition, avec les suggestions du week-end. Pour ce week-end, comme d'habitude, on vous propose une série et deux films, et la série Elle fleure bon les mardis soirs sur France Télévisions. Diffusée entre 2003 et 2010, la série Cold Case réunit une équipe de policiers qui enquêtent sur des affaires classées. Vous vous en souvenez peut-être, à l'époque c'était la grande ronde des séries policières, il y avait Les Experts, il y avait NCIS, il y avait New York Unité Spéciale, et Cold Case se démarquait un peu par un traitement assez différent. Chaque épisode se divise entre la période où les faits se sont déroulés et la période où l'enquête a été rouverte. Et si le schéma se répète un petit peu, c'est-à-dire que les enquêteurs vont aller interroger des suspects ou des témoins au fur et à mesure, et à la fin, vous savez, il y a une conclusion, happy ending, etc., on est content, on a quand même droit à une très bonne écriture et à un casting souvent très soigné. Les personnages sont attachants et on suit leur évolution tout au long des 7 saisons, et surtout la série a le mérite d'aborder plusieurs sujets assez sensibles du XXe siècle, comme le racisme, la transphobie, l'homophobie, etc. Elle en profite pour nous proposer une bande-son d'époque faite de grands classiques de groupes comme Pink Floyd, comme The Doors, comme Johnny Cash, U2, etc., qui habillent les images et nous immergent encore un peu plus dans l'époque à laquelle se situent les épisodes. Malheureusement, la série a été annulée en fin de saison 7, il n'y a donc pas vraiment de fin, mais bon, pour une série comme ça, c'est pas forcément dramatique, et vous pouvez voir ça donc sur Prime Video. Everything reaches an understanding. Things survive because they're strong. You may think that you're one of the strong creatures. On enchaîne avec un film australien sorti en 2010 qui s'appelle Animal Kingdom. On y suit l'histoire d'un orphelin obligé d'aller vivre avec les proches qui lui restent, en l'occurrence des membres assez influents de la pègre de Melbourne. Des personnages filmés un peu comme une meute où chacun doit jouer son propre rôle et où les leaders règnent le plus souvent par la terreur, d'où le nom du film Animal Kingdom. Le personnage principal va donc devoir évoluer dans ce milieu et s'endurcir au contact de ses oncles et de ses cousins. Un très grand film dans la tradition des films mafieux, un peu comme ce qu'a pu faire Scorsese ou Coppola par exemple, mais avec un décorum très différent, l'Australie donc. C'est notamment le film qui a révélé Ben Mendelsohn, qu'on a vu depuis en grand méchant dans des films comme Rogue One, comme Ready Player One ou encore The Dark Knight Rises. Mais tout le reste du casting est également incroyable avec beaucoup d'acteurs australiens qui ont percé à Hollywood comme Jackie Weaver, comme Guy Pearce ou encore Joel Edgerton. On pense beaucoup à Hit ou aux Affranchis, mais Animal Kingdom a su tracer son propre sillon au point même de donner naissance à une série qui elle est disponible sur Prime Video d'ailleurs. Le film, quant à lui, est disponible sur la plateforme française Shadows, qui est également accessible via les channels de Prime Video. On termine avec un film d'époque qui s'appelle Les Vestiges du jour et qui a été réalisé en 1993, la meilleure année donc, par James Ivory. Une romance impossible entre le majordome d'un château et son intendante en pleine campagne anglaise et sur fond de montée du nazisme en Europe. Un grand film d'époque tourné un petit peu à la manière d'un roman épistolaire qui va multiplier les allers-retours entre passé et présent. En plus de son aspect romance, le film a vraiment une partie historique très importante puisqu'il montre comment beaucoup d'aristocrates européens ont réagi assez tièdement, voire se sont accommodés de la montée du nazisme et de l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne dans les années 30. Au milieu de ce contexte géopolitique qu'on va qualifier d'assez délicat, Monsieur Stevens, le majordome interprété ici par Anthony Hopkins, qui est comme toujours absolument brillant, doit jongler entre ses sentiments cachés pour l'intendante, son dévouement à son maître et sa conscience malmenée alors qu'il assiste impuissant aux négociations qui prennent place au cœur même du château. L'intendante est quant à elle jouée par Emma Thompson, toujours parfaite et très touchante dans ce rôle, et tout ce beau monde est à voir sur Netflix. C'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir suivis, moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!